Plusieurs éclaircissements concernant ce problème. Elle est directeure générale au sein du ministère de l'Irrigation et des Ressources en eau. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur Agène. En fait, on parle de l'eau et c'est vrai qu'actuellement, il y a des problèmes de l'eau partout dans le monde. Mais ici, on parle de l'Égypte. Quel est notre statut en ce qui concerne l'eau actuellement? Nous allons parler toujours de la question de l'eau et comment faire face aux défis de l'eau. Nous pouvons être victimes du manque de l'eau. Alors, sous les auspices de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, on a organisé la semaine de l'eau au Caire. C'est la première fois que ça passe au Caire. Ça a commencé depuis le 14 octobre et finira le 18 octobre. Cet événement est le plus grand événement lié à l'eau en Égypte. C'est considéré comme le plus grand événement lié à l'eau en Égypte. Et ce sera organisé, planifié d'être organisé chaque année par le ministère des Ressources en eau et de l'Irrigation avec la collaboration des partenaires internationaux, nationaux et régionaux. Cet événement mise pour promouvoir les sensibilisations à l'eau, comment faire face aux défis de l'eau, pour comment arriver à la gestion efficace de l'eau. Alors, le thème principal de cet événement, c'est la conservation de l'eau pour le développement durable. Cet événement, cette conférence, il y a 5 sous-thèmes connexes seront parlés durant l'événement, discutés durant l'événement. Sous ces 5 sous-thèmes, il y a beaucoup de sous-thèmes seront discutés durant cette conférence, cet événement. Et si vous voulez savoir, les 5 sous-thèmes sont c'est la gestion de l'eau pour le développement durable. Encore, il y a le changement climatique et l'environnement, la pénurie de l'eau fait des problèmes de santé, d'assainissement, l'utilisation de la technologie, de la science, de l'innovation. Il y a encore la gouvernance de l'eau transfrontalière et les distributs des ressources en eau. Il y a pas mal de pénuries concernant l'eau et ces pénuries étaient la raison derrière la tenue de ces conférences. Mais il faut dire qu'aussi des instances politiques comme la FAO et comme l'Organisation de la conférence islamique qui abordent ce sujet. Pourquoi est-ce que ces situations politiques, ou je veux dire ces événements politiques qui sont en situation de discuter des sujets politiques, ont abordé cette question de l'eau? Parce que l'eau, c'est le problème de l'eau, c'est un problème mondial, pas seulement pour l'Égypte. Tout le monde doit prendre attention à chaque goutte d'eau. Ce n'est pas un problème d'Égypte seulement, c'est le problème de tous les pays. Alors nous allons voir dans cette semaine la participation de 100 pays, plus de 100 pays, de 13 ministres, plus de 40 représentants des ministres des pays. Il y a 20 organisations internationales, il y a 50 réunions publiques, il y a 40 réunions techniques avec des techniques et des professionnels de l'eau, de la moderne technologie pour la gestion de l'eau. Il y a à peu près 20 ateliers régionaux, tout ça pour parler dans les problèmes de l'eau. Il y a aussi des politiques, pourquoi ça, tous les pays doivent aider dans la gestion de l'eau. On a par exemple la 4e conférence islamique des ministères de l'eau. Cette conférence se tient chaque 2 ans par la participation des ministres concernés à l'eau ou leurs représentants. Pour le but de cette organisation, c'est COI, c'est l'organisation de la coopération islamique de 57 pays.
mise pour le développement pour faire face aux problèmes liés à l'eau, pour faire face les problèmes liés aux ressources d'eau, pour l'eau potable, l'assainissement, et même pour faire face aux catastrophes naturelles, pour savoir vivre une vie pleine de sécurité. Oui. Alors, il y a encore la 3e conférence ministérielle de la Delta Coalition. C'est 13 pays sont participés dans cette conférence. Docteur Jehanne Cherbini, nous allons continuer notre entretien avec vous, mais nous avons là un compte rendu à passer et vous allez faire le commentaire sur le compte rendu, étant donné que la gestion de l'eau constitue un aspect très important et qui fait l'objet d'importance de la part de plusieurs instances internationales. Voici un compte rendu sur la question relative à l'eau, un compte rendu de Jehan Fawzi et Shahinaz Ismail. L'escalade de la pénurie d'eau est l'un des plus graves défis auxquels sont confrontés les pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La croissance démographique au rythme rapide, le chômage, la pauvreté, la modification des modes de consommation, l'urbanisation, la demande croissante en eau et en nourriture, les besoins en énergie croissants, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, les catastrophes naturelles liées à l'eau sont autant de facteurs qui exercent une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées à travers la région. Reconnaissant l'urgence et l'ampleur des problèmes liés à l'eau auxquels sont confrontés les pays de la région, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, participera activement du 14 au 18 octobre 2018 à la Semaine de l'eau au Caire, organisée par le ministère égyptien de ressources en eau et de l'irrigation du Caire. La région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord est l'une des régions les plus arides du monde, avec 10 fois moins d'eau disponible par habitant que la moyenne mondiale, a déclaré Pascal Steduto, coordinateur régional du programme de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Elle a ajouté que l'accès à l'eau est un besoin fondamental de sécurité alimentaire, de santé humaine et d'agriculture, et la pénurie qui plane sur la région est un défi majeur qui nécessite une réponse urgente et massive. La FAO apportera son expertise technique à environ 4 sessions du forum, en soulignant les défis et les solutions possibles liées à l'utilisation et la gestion des ressources en eau rares dans la région. L'événement engagera tous les groupes qui ont un intérêt pour l'eau, les gouvernements, les représentants de la société civile, les universités et les parties prenantes de la région dans les débats sur les politiques et actions en matière d'eau actuelle et sur leur efficacité à contribuer à la sécurité de l'eau des pays de la région. Au cours de cet événement, la FAO présente des idées qui pourraient aider les pays de la région à identifier et à rationaliser leur politique, leur gouvernance et les meilleures pratiques en matière de gestion de l'eau dans l'agriculture, ce qui peut considérablement contribuer à dynamiser la productivité agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et à préserver les ressources en eau. Alors, docteur Jehan, pour contrôler notre usage de l'eau en Égypte, est-ce qu'il y a un plan du ministère pour vraiment contrôler cela partout dans le monde, soit dans les maisons, soit partout dans l'usine, dans l'agriculture? Quel est le plan du ministère? Bien sûr, c'est une très bonne question. On doit prendre attention à chaque goutte d'eau. Le ministère a fait beaucoup de plans pour faire attention à l'eau. On a entré la technologie pour la gestion de l'eau, pour réduire la pauvreté, la télédétection. On doit informer les décideurs dans le secteur de l'eau et de la station de l'eau chaque instant. Même le rôle des médias a un très grand rôle de nous pour la sensibilisation des populations. La population doit changer leur façon de comment s'agir avec l'eau. Surtout, nous avons des problèmes de changement climatique. Ce n'est pas dans notre main, mais on doit faire attention à l'eau. Même, il y a la gestion intégrée, mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau. Et même, comme j'ai dit, la 3e conférence du Delta
de la collision, de la delta de la collision, c'est faire face au risque des changements climatiques. Pour faire face au changement climatique, on doit faire la sécurité alimentaire, sécurité hydrique, pour le développement rural et urbain. En même temps, on a la gouvernance de l'eau dans les bassins fluviaux et dans les côtes, dans les zones côtières. En même le plan de le ministère, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets qui sont faits, le dessalement de l'eau, l'utilisation de l'eau recyclée. En même temps, il y a des projets, il y a la météorologie pour savoir le temps où le pluie descend, pour savoir quand le pluie va tomber, pour faire utiliser ces pluies. En même, on a diminué les récoltés de riz. On n'a pas limité, on l'a limité parce que d'où on va apporter l'eau. On peut importer le riz, c'est moins, ça coûte de l'argent que de l'utiliser de l'eau. Alors, on a diminué le récolté du riz. On fait des sensibilisations pour les agriculteurs, comment on utilise de nouvelles façons pour l'agriculture. On fait la sensibilisation pour les paysans et les agriculteurs, comment on a l'agriculture avec les nouvelles techniques. Oui. La question de l'eau nous concerne tous en tant qu'Africains. Et évidemment, il y a eu plusieurs conférences et plusieurs discussions concernant ce sujet. Est-ce qu'il y a une coopération conjointe entre les différents pays africains de manière à... Évidemment, le quota de l'eau a fait objet de différents, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une méthode de manière à mieux préserver l'eau du Nil entre pays membres du bassin du Nil? Oui, bien sûr, comme j'ai dit, il y a plusieurs organisations internationales qui ont participé à la conférence. Il y a 57 pays de la conférence de l'OCI, c'est l'organisation islamique de l'eau. Et comme j'ai dit, la troisième conférence de la Delta de coalition, il y a le forum de jeunes spécialistes dans l'eau. Il y a plus que 100 pays sans participer. Il y a 30 jeunes leaders de l'eau. On l'utilise, ils sont participés, sont participés dans comité, sous l'auspice de coalition de comité international pour la signature de la protocole d'entente avec le comité marocain pour la gestion de l'eau et pour l'irrigation et le drainage. Alors tous les pays africains se divisent ensemble les travaux entre eux, pas seul l'Égypte, tous les pays de bassin, tous les pays africains sont dans la conférence pour travailler pour faire face aux défis de l'eau, au changement climatique, tous faire face dans la conférence pour savoir les problèmes de l'eau et comment l'éviter. Oui. Alors, docteur Jehane Cherbini, bien sûr, il s'agit d'un sujet très important qui nécessite beaucoup de temps, mais malheureusement, on est parvenu à la fin de cette édition. On vous remercie infiniment, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur général au sein du ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. Merci beaucoup. Je veux vous dire encore, il y a dans cette conférence, il y a des activités sociales, il y a des concours, il y a une exposition. L'exposition, c'est grouper toutes les sociétés, tous les comités qui sont spécialisés dans la technologie de l'eau, pour faire la gestion de l'eau et dans le dessalement. Il y a même un concours, une donation a été faite pour les 5 journalistes des pays africains les plus pauvres. Il y a un concours pour le projet de fin d'études de tous les universités publiques. Très bien. Malheureusement, il est temps de conclure notre rencontre. Docteur Jehane Cherbini, vous êtes directeur général au sein du ministère de l'Irrigation et des Ressources en eau. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.
Aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat à l'eau, à son importance, à la pénurie en eau, à la sauvegarde de l'eau. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.